Hello amis du rendez-vous de midi, la semaine s'achève tout doucement et ça fait déjà 48 heures que décembre nous a accueillis les bras ouverts avec ses belles chansons de Noël et sa brise glacée. Et qui dit fin d'année dit bien évidemment astuces de décoration et idées de cuisine et bien plus encore. Et vous serez servis. L'invité de cette semaine est l'un des premiers à avoir fait dans du rap en fombé. Bonjour et bienvenue à tous. Il est 12 h, on va déjeuner avant tout et ce midi déjà on vous propose un riz. On connaît tous ce riz, ce fameux riz jaune, très souvent jaune ou très souvent trop foncé en fonction de la dose de curcuma que vous y mettez. Donc on vous propose ce midi l'astuce pour pouvoir utiliser ce rhizome chez vous à la maison. Nous aurons aujourd'hui du riz créole au curry et au blanc de poulet. Voici les ingrédients. Demi-kilo de riz, 400 g de blanc de poulet, 100 g de petits pois surgelés, 50 g de spaghettis émiettés, 20 cl de bouillon de poulet maison, un poivron orange, un poivron vert et un poivron rouge. Pour les poivrons orange et vert, on n'utilisera que la moitié de chaque. Il nous faut également demi-oignon. Comme mon oignon était trop petit, alors j'en ai pris une moitié et un quart. Quelques oignons verts, une feuille de laurier, un piment rouge, du sel, une cuillerée à soupe à ras de curcuma, une cuillerée à café de gingembre, demi-cuillerée à café d'ail, quart de cuillerée à café de poivre noir, demi-cuillerée à café de coriandre, 4 cuillerées à soupe d'huile d'arachide et de l'eau. Pour la mise en place, nettoyez et découpez en cubes les 3 poivrons. La moitié du poivron orange, la moitié du poivron vert et un poivron rouge. Découpez l'oignon vert et émincez l'oignon. Découpez le piment. Assaisonnez les blancs de poulet avec l'ail, le poivre noir, la moitié du gingembre et la moitié de la coriandre. Ajoutez un peu de curcuma et du sel. Mélangez bien et laissez mariner 30 minutes. Pendant ce temps, rincez à plusieurs reprises le riz. L'égoutter. Mettre 2 cuillerées à soupe d'huile d'arachide dans une casserole sur feu moyen. Y faire dorer les blancs de poulet marinés. Les réserver. Renversez les spaghettis émiettés dans le restant de l'huile dans la casserole. Y rajoutez 2 cuillerées à soupe d'huile. Faire brunir les spaghettis émiettés sans cesser de les remuer. Quand les spaghettis sont bien colorés, ajoutez-y oignon vert, oignon et piment découpé. Remuez. Dès que les oignons deviennent translucides, ajoutez le riz égoutté. Le frire 2 minutes dans le mélange sans cesser de le remuer. Ajoutez ensuite le reste des épices, gingembre, coriandre, sel et curcuma.
Ajoutez le bouillon de poulet et l'eau. Vérifiez le sel et le rectifiez si nécessaire. Couvrez la casserole et cuire le riz. 20 minutes plus tard, le riz est cuit. Ajoutez les poivrons découpés, la feuille de laurier et les petits pois surgelés. Mélangez convenablement. Ajoutez enfin les blancs de poulet dorés. Mélangez à nouveau. Couvrir la casserole et cuire encore la préparation 2 minutes sur feu doux. 2 minutes après, servis le riz chaud. Bon appétit! Et voilà, notre riz est prêt. Je vous assure qu'il est délicieux. Hermone et Adonis, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai vu Adonis saliver, il était très attentif, il prenait des notes. Je suppose qu'il compte le faire peut-être ce soir, je ne sais pas. Tu es invité, viens seulement, on va préparer Mon ensemble. ventre, je tiens à mon estomac. Non, je ne veux pas partir tôt, surtout pas. Il non, faut pas mourir du de quelque tout. chose. Et Hermone disait en coulisses, je le répète, je me le permets, qu'il dresse mieux que ça. Et qu'il s'y connaît mieux en cuisine. Ah, je vais pas oser challenger quelqu'un. Donc, ce qui est sûr, on a tous de petites notions, des reliques. Pas tous. Oui, pas tout le monde. Tous. Au moins, c'est chauffer de l'eau, c'est déjà suffisant. Non, mais t'as pas vu cette blague? Elle sait rien faire, elle ne sait rien faire, même chauffer de l'eau. Une partie est chaude, une partie est froide. Une partie est froide. Non, mais franchement, je crois que c'est un repas intéressant. Il va falloir essayer. Bon, on a tous déjà mangé ça une fois, hein, sauf ceux qui n'aiment pas le curcuma. Donc, au départ, on ne savait pas que c'était du curcuma qu'on y ajoutait. On disait seulement du riz au curry, du riz au curry, riz au curry. On ne sait pas forcément. On a toujours été curieux, en tout cas adolescent, de savoir ce truc jaune qu'on met dedans qui donne cette couleur-là à ce riz. Parfait. Finalement, on n'a fini par comprendre le mécanisme. Après, il y a d'autres. Le curcuma aujourd'hui, c'est dans tout. Hein. On met ça dans spaghetti. C'est versé sur le marché d'ailleurs. Dans spaghetti, même dans pâte au gras. Enfin, même des infusions au curcuma. Parce qu'il paraît qu'il y a plein de... Non, c'est pas vrai. C'est faux. Non, c'est pas possible. Du téliba au curcuma. Bien sûr. C'est toi qui l'as fait, j'en suis sûr. C'est bon. Il a expérimenté tout. Comment tu as fait? Tu as rajouté le curcuma quand l'eau était au feu ou quand tu y mettais la farine? C'est pas moi. C'est pas... Tu ris, non, c'est pas possible. Si mal. Non, mais c'est vrai, le curcuma, on peut le mettre un peu partout, même dans du spaghetti. Ça ramène, ça ramène cette petite touche, si possible, une couleur, déjà on le sait, une couleur jaune et un goût. C'est également, ça assaisonne très bien le repas. Je ne sais pas si déjà tu as essayé de... Tu en as déjà pris un repas au curcuma, ouais, plusieurs fois. Si je n'apprécie pas trop les riz au curcuma, je préfère le riz blanc ou le riz au gras, même bon. Bon, un truc au curcuma, je ne sais pas. Je n'apprécie jamais rien. Bon, c'est plus ici qui n'apprécie jamais rien. Mais on sait bien quand... Je l'ai vu la dernière fois, lui a fio. Non, mais lui a fio... Tout le monde aime lui a fio, voilà. Pratiquement tout le monde aime lui a fio, que ce soit grillé ou pas, bien sûr. Voilà. Donc, mais il y a certains mets que je n'apprécie pas. C'est comme ça. Le rhizome curcuma non plus, tu n'aimes pas? Non, le curcuma, non, pas du tout. C'est la couleur ou l'arôme que tu n'aimes pas? Plutôt la couleur. Ouais. Tu n'aimes pas le jaune? Non. Sinon, hier, j'étais en jaune, hein, ça t'a pas dérangé? Tu allais faire comment? Tu étais obligé? Tu étais obligé? Non, mais c'est chez vous à la maison, du riz créole ou du simple riz, mais y ajouter du curcuma.
Mélène vient de nous dire indirectement qu'elle nous fait ce repas-là demain. Ah, Non, pas ça, surtout pas. On est preneurs. Ouais. Un peu comme le raisin la dernière fois. Voilà. On va dresser la table. Ce ne sera pas si mal. Ouais, c'est ça. Je viendrai avec. Pourquoi pas. Mais c'est Edmond qui fera le dressage. Je fais la cuisine, Edmond fait le dressage. Mais on sait qu'Edmond, c'est le chef. Ce sera un dressage de chef. Ou bien, Soyez pourquoi rassurés. pas. Un dressage de chef, avec la signature à côté. Alors, essayez le chef voit à la maison et c'est la période des fêtes. Ça tombe d'ailleurs à pic. Pour remplacer notre traditionnel... Cassoulet. Oui, mais cette année, on ne veut pas de cassoulet, non, surtout cassoulet. pas. Disons Il y en non, a cassoulet. eu. Non, on ne veut pas de cassoulet. Non, Pas mais ça a du été tout. une purge pendant des années. Quoi. Alors, franchement, cassoulet, non. On veut Oui, mais bon, on se dit que ça fait chic et ça coûte pas cher. Parce que donc, le kilo est à 3000. Non, Oui, ça bah dépend. ouais. Non, Parce que le kilo est à 3 ou mais, 4 oui, 000. bien sûr, Ça y a ça dépassé. dépend de, C'est des quoi, c'est revenus. maintenant à 4 000 francs le kilo. Le petit doit être à 3 000, le grand doit être au-delà. Non, pardon, le grand est moins cher que le petit. Le petit doit être dans les 5 000 le kilo. Mais il y a quand même une différence, notre abobo et le cassoulet, tu vois, le prix. L'abobo doit être à peine à 1000 francs le kilo ou je sais pas. Abobo, Abobo ou cassoulet, c'est c'est pas trop pareil. haricot. C'est toujours la famille des C'est haricots. tout la zone. Le goût change, le franchement. goût change. Tu as vu l'image du abobo blanc avec des saucissons, écrit en bas en commentaire, voilà ce que les femmes battantes font. Ce abobo à 2000 francs. En fait, ils trouvaient qu'ils ne pouvaient pas prendre ce type, juste le abobo qu'on prend à côté à 100 francs, à 2000 francs, juste parce qu'il y a des saucissons et que, bon, on se fait livrer à la maison. Non, mais franchement, abobo, cassoulet, c'est pareil, quoi. C'est la même famille, quoi. Je suis désolée, ça n'a pas le même goût, Edmond. Voilà. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Alors, on va ce midi dans les arcanes du rap béninois et plus précisément dans le rap en Fongbé pour découvrir l'un des pionniers. Il est l'un dont le temps n'a pas effacé le nom. Quand je dis que le temps passe ou encore à Bando, on pense bien évidemment à l'emblématique groupe Hardies. Mais quand je dis Toubedje va n'embloigner des canaux, c'est bien ça? Toubedje va... Non, Toubedje va... Non, arrêtez, je vais m'essayer, c'est pas ma langue. Je peux m'agenouiller pour Non, toi. et il est là, je suis sûr qu'il va bien me noter. Je reprends. Allez, vas-y. Toubedje va n'embloyer des canaux. Ou Toubedje va... Ouais, c'est ça? Non, mais... Toubedje... Bon, d'accord, Bon, maintenant tu tombes. Toi Toubedje seul, vient, c'est clair. toi c'est seul, bien, tu bon. tombes, tu te relèves. Tu tombes, mais tu te Le plus relèves. important, je me relève. Bon, on reprend. Toubedje va... Bon, ok, vas-y, on y va ensemble. Toubedje va... Toubedje va Va m'embloyer n'embloyer des canaux. Toubedje va Toubedje m'embloyer va. na Bon, osene c'est ne bon. mamble Vous l'avez compris. On reçoit pour vous Faux Logozo dans Décibel. Faux Logozo. Abondé à Giléo, ça c'était quoi? Ton minant ou le minant en général, c'est ça, hein? Beaucoup, on le raille, la raille, pourvu que le temps passe. Mais pourvu que la Toubedje comprenne qu'on est en train de l'appeler, elle a compris qu'on l'appelait. Oui, c'est ça. Et qu'elle donne le résultat estompé. Et c'est quoi le résultat? On a eu besoin. On a eu des foncés à quoi? Non, mais on a le droit de dire non. Décembre, on est sur le Bonjour et bienvenue. bonjour à tous, bonjour à toi et merci pour la considération et l'honneur que vous me faites ce matin. Alors Mylène Adonis, chers téléspectateurs, c'est un vieux de la vieille qui prête depuis plus de 20 ans sa voix au mouvement rap béninois. On a tous connu à la fin des années 90, début 2000, ces 5 gros gaillards qui nous ont fait danser, Archange, Grizzly, Melky, Magic et bien sûr Herman qui est avec nous ce midi. À eux 5, ils formaient le célèbre groupe Hardies, mais depuis, Hardies a disparu. Mais lui, on le kiffait beaucoup plus pour son rap enfant. Il était le pionnier, il est l'un des pionniers donc, de ce mouvement rap enfant dans notre pays, le Bénin. Son flow enfant était tellement intéressant qu'on a fini par le kiffer nous tous. Aujourd'hui, on reçoit pour vous Herman Kenom, comme tu as si bien dit, Herman Kenom, ou si tu veux, Kossi, c'est encore ça, hein, Kossi. Nous connaissons le temps la bang bang. Et on était là-bas, ça. En tout cas, bref, à travers quand même cette émission, on comprendra comment Kossi est devenu Herman et comment Herman est devenu par la suite Faux Logozo. Faux Logozo, tout a commencé avec Hardies, c'est ça, ou avant Hardies?
il y avait quelque chose. Ouais, avant ADS, il y avait déjà le groupe BSS avec Abdoul Apouké et Tata Grace et Ferna. Et on avait créé notre groupe juste à mon arrivée de Lomé. On s'était vu au CEG Saint-Hérita avec Abdoul, qui m'a invité chez lui le week-end d'après, et un groupe est né ainsi avec Tata Grace, jusqu'à ce qu'il y ait un concours de rap lancé par monsieur Gérard Haï. Et il voulait regrouper la crème de la crème du rap béninois en ce temps. Moi, j'étais l'adolescent un peu timide, mais qui aimait tellement la chose qu'il voulait prouver qu'il en avait dans les tripes. On a tout fait, j'ai tout fait pour qu'on s'inscrive. On s'est inscrit, comme l'aventure s'est terminée à un moment pour Abdoul et le reste, ils n'ont pas pu rester, ils sont plus restés avec nous jusqu'à la fin. Et ADS est né ici avec d'autres groupes. C'est vrai que c'était beaucoup plus nombreux, mais il y avait eu des affinités et un objectif commun défini. Et c'est de là que nous avons formé le groupe RDS. C'est comme ça, RDS est né. Oui. Et puis on va essayer de se replonger dans l'histoire. RDS, c'est la fin des années 90. Disons, RDS est né en 96 pour être plus précis. Non, ADS est né en 93. 93. En 93, ça oui. fait 20... Ça fait 28 ans. Qui était né On était... Aaron, il te pose une question là. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc ADS est né en 93. En 93. Et oui, au départ, c'était les 5. Non. Au départ, il y avait, disons, nos aînés de la période, mais il faut dire que les H2O étaient là bien avant nous. Et c'est eux qui ont repris le son de MC Solar en fond, Bouge de là, c'est si finé. Et ils faisaient la pluie le bon temps. C'était un son de MC Solar? Oui, Bouge de là, c'est MC Solar. C'est si finé, H2O a repris ça en langue fond. Après, ils étaient, disons, l'égérie de l'émission du grand frère Steve Fassia et Star Music Club. Et en cette période, il y avait aussi Aglouza, MC, désolé. Oui, voilà, il y avait eux aussi. Et donc c'était la belle période. On pouvait citer aussi mon grand frère du mouvement, c'est Jean-Marcus, Ousmane et Hassan, Ozidji, grand animateur qui après s'est vu, en tout cas a migré vers la France. Je crois qu'il est de retour au pays. Il faut rencontrer aussi Eric Carlem et Jacques Laurent. Et ces gens-là, on les regardait rapper, on se disait qu'on allait faire un jour comme eux. Au départ, je rappais en français, mais je me suis dit un jour, mais comment rivaliser avec ceux-là? Il faut que je vive aux choses qui pourraient me faire remarquer. Voilà, Follow Gozo. Et c'est justement ça qui a commencé par te faire remarquer déjà dans le groupe RDS, parce que RDS, c'était un peu cosmopolite, on va le dire ainsi. Il y en a qui faisaient du français, il y en a qui faisaient de l'anglais, tu faisais du fond. Il y avait tout dedans. Du Follow Gozo, tellement tu as Non, mais quand tu vois le look était sanguinaire. C'était la période où c'était violent. C'était la tendance à l'époque, les 3K ou je sais plus si c'est 3K ou 4 5e, les gros t-shirts, le chapeau, la chaîne, le bandana. Ouais, franchement, c'était la période du vrai mouvement hip-hop. Non, mais quand tu revois ces images, qu'est-ce que ça te fait? Non, comme on peut dire, on revient de loin ou je reviens de loin, ça me rappelle les meilleurs moments de ma vie. Et comme le disait feu un de mes professeurs, M. Cucuy, Jean-Louis, et les meilleurs moments d'un homme, c'est sur les bancs. Aujourd'hui, je me rappelle que je me dis que mes meilleurs moments, autant c'est sur les bancs, autant c'est au début de RDS. Parce que les réalités ont changé. Aujourd'hui, et tu regardes derrière, tu n'as personne, tu ne peux que compter sur toi-même et tu te dis, il faut foncer. Voilà. Et puis, dans le temps également, il y a eu un morceau qui a fait du grand bruit. On l'a tous kiffé. C'était Le Temps Passe. Le Temps Passe, c'était une reprise. Ouais. C'était une reprise de Feu Jonas Pedro, une bibliothèque de la musique béninoise. Et on voulait faire une reprise. Et on a pensé à son morceau. On a fait la démarche vers la famille et les enfants ont accepté. Et paix à l'âme de notre frère aussi, si vous permettez, Kwame, qui est décédé, enterré il y a quelques semaines.
Donc voilà quoi, donc on a fait la démarche vers eux, ils ont accepté et puis la reprise a été faite, on est allé en vente. C'est vrai que c'était un album qui a été copié un peu à la va-vite parce que et les réalités comment dire, et des modalités de paiement par rapport au studio en France sont différentes de celles qui sont ici. C'est beaucoup plus cher. Oui. Tu te retrouves à payer peut-être 10 fois le même montant. Wow. Je fais un big up à Kodjo Rugbeme qui nous avait qui nous avait beaucoup aidé en ce temps à Paris pour pouvoir réaliser cet album en mettant à notre disposition les meilleurs studios et en plus et les meilleures structures de mastering. Donc, tu te rappelles de ta partie? Te rappelles-tu? Si je dois reprendre ça, je reprendrai meilleur que ça, mais quand même ça a été l'une des parties les plus en vue du morceau. Et le temps passe vraiment, on a tout ce qui fait ce morceau, franchement, l'instrumental, les propos, franchement tout était tellement... Vous dites que l'album a été goupillé à la va-vite, mais on ne le sent pas forcément dans le rendu. Bon, je parle du côté professionnel de la chose. Et en ce temps, aujourd'hui, on se rend compte que avoir un directeur artistique, c'est une très bonne chose. Ça vous permet, ça vous ouvre beaucoup plus les portes du showbiz international. Et voilà. Et je pense que si ça doit être refait, on le referait mieux. Et c'est un morceau qui m'a valu des iniquités terribles parce que tout ce qui s'appelait Raimi dans le temps ne me saluait plus. Est-ce que c'était une histoire réelle ou c'était à l'inspiration? Je ne dirais pas ça pour que le seul Raimi que j'ai comme ami me regarde autrement encore de moi. Non, mais si le Raimi se reconnaît, c'est pas un problème. En présence de mon avocat. Alors, Herman, dans ce temps, Hardies, comment est-ce que ça se passait? Ben, disons, c'était de jeunes garçons qui avaient décidé de prouver à la face du Bénin qu'on pouvait faire du hip-hop et être connu et faire respecter le rap au Bénin parce que à la base, le rap, pour beaucoup, c'était une musique de voyous et le rap au blood, et nous, on avait le bagage intellectuel pour pouvoir démentir cette rumeur. Et on faisait tout, on s'est sacrifié. Des fois, on faisait des concerts gratuitement. Je me rappelle d'un concert où on a été payé avec un plat de riz plus un poisson. Donc, quel poisson? C'est ça en plus. C'est mieux. Aquavien. Non, je me rappelle, mais comme on dit, c'était du forcing, on n'était pas vraiment programmé. Ou après, quand on a été organisateur, on se rend compte de ce que les gens enduraient en tant que promoteurs d'événementiel. Donc, comme je disais, on voulait en découdre, on voulait montrer aux gens qu'on pouvait aller beaucoup loin avec cette musique qui, en cette année aussi, même nos grands frères de la période ne nous calculaient pas. Tu viens dans un studio, les Koulewa, tu les salues, on ne te calculait même pas. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé le vrai filon. Et ce filon, c'était de pouvoir attaquer des sujets d'actualité, des choses qui pouvaient intéresser la masse, où chacun pouvait se sentir réellement dedans. Donc, Hardies a commencé par prendre forme. Et nous-mêmes, on s'est dit, il est temps maintenant qu'on se mette ensemble. Plus vous êtes ensemble et que les habitudes s'enjancent, vous pouvez mieux vous accepter et faire beaucoup de choses que les gens vont aimer. Après, on a décidé de faire le festival hip-hop. Et c'est parce qu'on était allé à Conakry. Oui, on est allé à Conakry sur un événement où on a été vraiment brimé. On était tellement fâchés qu'on s'était juré en revenant vers 2002 qu'on allait créer notre propre festival et que ceux-là qui nous ont fait mal viendront aussi sur notre événement, mais qui ne seront pas traités de la même manière. Ils sont venus, effectivement, ils ont été bien traités et comme on dit, on s'est vengé. Mais on s'est vengé positivement. Une belle leçon de vie. Hein. Ouais, voilà. Et derrière, HKH a quand même révélé beaucoup de talent. Oui, HKH a révélé beaucoup de talent. Ça me fait vraiment mal aujourd'hui que des jeunes qui ont tout eu, ils ont eu les réseaux sociaux à leur disposition, les télés, les radios. Ils ont eu même la complaisance de certains DJ. Je me rappelle qu'il faut s'agenouiller devant un DJ avant de pouvoir jouer une seule fois dans une soirée. Aujourd'hui, ils ont leur panoplie de DJ qui, pour eux, les anciens sont à mettre au placard, mais qui viennent nous dire aujourd'hui que les anciens n'ont rien fait pour eux. Je profite de cette antenne pour leur dire
que sans Hardiès, sans les H2O et certaines personnes que j'oublierai aujourd'hui, la musique urbaine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, voilà, certains noms que j'oublie. Blasphème, je ne vais pas tout citer. Ils savent que quand il le faut, je leur rends hommage et je leur reconnais leur place. Donc si je n'ai pas cité le nom de quelqu'un qui ne se sent pas agressé en griffe. Donc moi je pense que c'est vraiment malhonnête de la part de cette jeunesse qui veut déjà et qui s'échine plutôt à pouvoir tuer un pan de son histoire. Elle ne veut pas reconnaître qu'il y a eu quelque chose avant elle. Elle ne veut pas se donner la chance de pouvoir dire c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Voilà. Et depuis Folo Gozo, depuis Hardiès a disparu, qu'est-ce qui s'est passé avec Hardiès? La dome, je pense que le moment était arrivé pour tout un chacun de nous de prendre son chemin et de voir clair. C'est vrai, comme on dit, les frères, vous voyez les P-Square, il y a eu des moments de friction, ils se sont retrouvés, il y a eu des moments de friction, nous sommes à l'aide de l'apaisement. Qui sait, demain, on va peut-être se retrouver encore. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé avec les Hardiès? Il y a beaucoup de supputations autour, des questions d'argent, des questions de femmes, bref, beaucoup de supputations. On ne sait pas, on a la chance de vous avoir aujourd'hui, de nous dire officiellement votre version. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec des supputations, je pense que Cotonou serait à l'image de New York ou de Paris. Donc je ne vais pas me baser sur ça pour donner une version tout autre pour encore raviver la braise qui couvre. Moi, je laisse à tout un chacun d'avoir une appréciation de la situation. Comme quoi, moi, j'ai mes oreilles, et comment dire, j'ai mes oreilles à moi, les autres avec qui j'étais sur les oreilles à eux. Et chacun, dans une querelle, essaie de tirer toujours le drap de son côté. Et nous n'allons pas encore titiller la plaie qui est en train de se cicatriser. Et nous laissons les choses et au temps pour voir ce que ça va donner. Un retour de Hardiès, c'est possible? Inch'Allah, qui sait l'avenir. En tout cas, vous continuez votre carrière en solo, Folo Gozo. On a vu le morceau que notre charmante animatrice a tenté de massacrer, fort heureusement. La machette, tout est elle a tout mis dedans. Non mais franchement, vous avez pu voir la version que la présentatrice nous a faite. Folo Gozo, tu nous l'offres en live, ceci, tout bien? Tout bien, vraiment, gloriande, non, on aime bleuade, l'empé, yangbo, yes, ok, ntano, be, olomade, odekano, pomade, là. Ça, c'est les reliques de ton Mina Lomé. La dernière phrase. Je te promets que si tu me donnes des preuves de ton amour, je serai à toi pour la vie. Ben, il y a eu, je vais te donner Cuclu et Gary, je ne sais pas trop quoi, un truc. C'était ça, la preuve. Bon, merci aussi, Dan. Nous n'étions pas à l'ère de Momo et à l'ère de... C'était la période où il fallait négocier face to face. Les preuves d'amour, c'est avec un peu de Gary. Les lettres, les fleurs emballées dans de... Voilà. Bon, les fleurs, oui, les lettres, oui, mais tout sauf le Gary et le Amadou, nous avons un fleur. Pardon. On veut les fleurs, on préfère. Voilà, celle pour qui tu chantais. Non, mais elle a accepté, c'est pas moi. L'amour fait ton c'est des émotions passagères, ça dépend de la période. C'est comme les animaux, il y a des périodes de rut et autres. L'amour, c'est juste pour un certain temps. Ah bon? Oui, on s'amourache un coup, après les petits problèmes viennent. C'est pas pareil. L'amour vrai est inconditionnel. Alejandro. Ok, donc feuilleton, mais je vais revenir à la réalité peut-être dans quelques années. Donc ceux qui croient en l'amour sont lunatiques? Non, je ne dirais pas, mais le popo béton pour. Oui. Et à si de temps en temps tu tombes dans la boue en rentrant la nuit, tu dois pouvoir faire très attention. Je me rappelle un jour, j'étais rentré et j'ai vu comme une brique. J'ai bien calculé. Chiffon est placé Dauphiné. Et c'était les jeunes du quartier qui faisaient ça. Donc, comme on dit, l'amour est à l'image de ce piège tendu. Il y a ce qu'on voyait à la réalité. Ah oui, quand tu rentres dans cet agrénage, parce qu'aujourd'hui, il faut être franc, l'amour est dans nos sociétés, et dans la société béninoise, et nos monnaies, nos tox. Amado à quoi amour pour Dauphiné, ce ne serait que des ouga-ouga de quelques jours, de quelques semaines, mais la réalité va te rattraper en temps opportun. Amado à quoi on va manger quoi? Amadou, donc, jouer à moi, donc il vaut mieux ne pas
Gary. Et ce jour, Le Gary, c'est de l'argent qu'il achète ou pas? Bien sûr. et ce jour, tu tombais sur ce chiffon avec Signe Beau et lui ici. N'est-ce Oui, pas? non, est-ce que j'avais déjà pensé à ça? Je savais qui avait fait ça, et puis il a bavé après. Ah ben oui. Alors, bon, Eh, non. Ah, Signe Beau, hein. Il a été chicoté correctement. Mais quoi, l'homme quoi. C'était un petit taquin du quartier. Ok. Et voilà, donc on savait que juste pour emmerder les gens, il pouvait faire ça. Et c'est sûr qu'il était sur le mur et qu'il nous regardait. Et bref, c'est Il les aurait mecs. dû filmer la scène. Il n'y avait pas de caméra. sur les réseaux sociaux. Les téléphones portables Il n'y avait n'avaient pas pas de caméra. Nous avions les Alcatel DBD. Nous avons un point. le 43310. C'était pas d'aller à tout le monde de la voir en plus. Faut le coup, dans ta musique, on sent que tu peins beaucoup les faits sociaux. Tu n'es pas ton rap, ce n'est pas de l'ego trip, tu ne fais pas dans de l'ego trip, tu es beaucoup plus je vais dire, dans les faits sociaux, dans la réalité du quotidien. Et c'est justement dans ce sens que tu as peint un fait social dans notre contexte sous-tropical béninois ici, où lorsqu'il nous arrive un malheur, on a tout fait, où on pense rapidement que c'est une question d'envoûtement. Tu l'as appelé Edo Bomiwe. D'où est partie cette idée-là de chanter Edo Bomiwe? Ben, c'est un constat amer qu'il faut le dénoncer pour amener chacun à ses responsabilités. Parce que Vitu la Zondiawe, appelé de Tokuya, mais il savait que ce dont il souffre en l'amenant à l'hôpital et en ajoutant la prière, il peut être guéri. Mais tu as préféré laisser l'enfant à la maison et t'attaquer à quelqu'un qui n'a même pas ton temps. Et finalement, l'enfant décède et tu te dis que c'est plein de choses comme ça que moi j'ai vécu dans mon enfance. Il y a d'autres situations où des gens que je connaissais très buveurs, je faisais mes séances de beuverie avec eux, mais qui ont eu de graves problèmes de santé après. Mais la famille savait, tout le monde savait. Mais finalement, c'est sur le dos de la tante du village qu'on est parti mettre le mal dont il souffre. Donc, à partir du moment où nous n'allons pas prendre conscience du fait que ce sont les actes que nous posons qui sont, en général, les bases des problèmes que nous avons dans l'avenir, nous allons toujours mettre nos déconvenus sur le dos de personnes qui n'ont même pas notre souci. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la sorcellerie au Bénin, mais il y en a. Mais il faut quand même faire la part des choses et savoir dire j'ai tort. C'est comme tu vois une brique devant toi, tu fais comme si tu ne l'as pas vue, tu trébuches dessus et tu dis que c'est la faute à quelqu'un. Mais si tu vois la personne mettre ça là et que tu as déjà remarqué, il faut essayer de l'éviter. Mais c'est le propre de l'humain. On veut toujours, on cherche toujours un coupable. Le bouc émissaire, le bouc émissaire idéal. Mais je pense que dans notre société, c'est beaucoup plus ancré. C'est beaucoup plus ancré. Et tu as mis tout ça en musique. Oui, j'ai voulu... Ça s'est passé en une soirée. Monsieur Kibaokio est venu avec un instru chez Trinity et il a mis l'instru dans le studio et j'ai écouté, j'ai dit on doit poser quelque chose. J'ai pris mon stylo, on a commencé par écrire. Et il faut dire que ce texte n'est pas de moi intégralement aussi. Il y a la part de Kibaokio, il y a Abdul Jaloud Soumano, il y a aussi monsieur, comment dire, bon je l'appelle souvent Ola Tunji aussi qui était là en studio. Et puis ils ont, Olsima Avocat Zuno. Et ils ont tous participé à ça. Nous avons essayé d'écrire le texte. C'est vrai que j'étais le maître de cérémonie, celui qui pouvait manipuler le flow comme il se devait, mais les mots justes, les phrases pour pouvoir toucher le public, chacun d'eux a apporté sa pierre à l'édifice. Sa contribution. On parlait, ouais, bien sûr. On s'est posé cette question au début de l'émission, puisqu'on a eu quelques soucis techniques. On se demandait si c'était pas... parce que Folo Bozo est là. Et que Edo Bomi va faux. Ah oui, oui. Non, on va finir avec. Hein. On va pas en parler longtemps puisque c'est bien sûr Edo Bomi. On laisse tout ça derrière nous. Et Yannick Folly nous a rejoint. Yannick, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Super. Ça va? Folo Gozo te dit quelque chose? Non. Ok, ben, déjà, je connais Folo Gozo. Et je sais pas si c'est que je suis Amélie. Les clips, les sons de Folo Gozo. Je connaissais ses anciens sons avec le groupe ADS. Mais Edo Bomi, tu connais pas? Si, je connais très bien Edo Ok, Bomi. d'accord. Donc avec toi, on va à Djegbadji. Exact. On va à Djegbadji dans Découverte et Tourisme. Folo Gozo, tu es d'où?
Guéléco, c'est Ouida, oui. On va chez toi. On va chez toi. Tu connais Djegbadji, bien sûr. Ou tu passes juste à côté, tu n'as jamais fait d'arrêt. Bon, on va te faire découvrir chez toi dans Découverte et Tourisme. On y va. Yannick, à Djegbadji, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'il y a de beau à Djegbadji? Déjà pour Djegbadji, pour Dissel. Ouais. Ben, d'abord, merci de m'avoir invité sur ce plateau. À Djegbadji, il y a beaucoup de choses à voir. D'abord, la fabrication du sel. Et en plus, il y a le paysage qui est vraiment magnifique. Et il y a aussi la pêche, un peu plus loin. Il y a aussi la pêche. En gros, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est beau de voir cette dame qui est en train de travailler, en train de faire le sel. Oui. Parce que le sel, en fait, j'ai l'habitude d'assister ces dames-là. Je pense que c'est tout un processus. D'abord, ils ont l'habitude de racler le sol. Et après ça, ils mettent ça sur le feu, ils ajoutent de l'eau. Et c'est après toutes ces étapes-là qu'on obtient le sel. C'est plusieurs étapes. Oui, je pense que oui, c'est plusieurs étapes. Mais moi, je me suis toujours dit que c'était plutôt l'eau que les dames prennent. Et c'est de l'eau que sort le sel même. Oui, oui, mais c'est pas le... En fait, ils ne prennent pas le sel comment n'importe où. C'est-à-dire qu'il y a des espaces qu'ils essaient d'améliorer d'abord, de bien faire tout là avant de prendre l'eau là pour pouvoir obtenir le sel. Et ces dames, elles vivent là, bien sûr. Oui, il y a d'autres qui vivent là, il y a d'autres qui quittent les villages qui sont aux alentours pour venir faire le sel. Il faut le préciser, Djegbadji, c'est sur la route des pêches, la voie de la porte du non-retour qui est en rénovation actuellement. Mais il faut quand même une distance pour pouvoir y arriver. Parce que quand tu viens dans la ville à Ouida, il faut que tu prennes une... Oui, je pense que Kéron maîtrise un peu quand même. Oui, arriver, il faut passer devant le mémorial, je crois, de Zungoudi. Exact, Il faut prendre la route. À votre gauche. Il faut prendre la route de l'esclave. Il faut passer devant par l'IMRSP, c'est ça, non? Exact, oui. Enfin, le truc de santé publique, là. Enfin, le centre, pour aller vers la plage. Donc, mais c'est un peu, voilà, vers la porte du non-retour. Pour passer. Enfin, c'est un peu distant de la ville. Donc, avec 300 ou 400 francs, vous pouvez trouver... Oui, 300 ou 400. Un peu plus. En Durand aussi, tu peux faire... Non, on ne peut pas y aller à la marche. Si on peut y aller à la marche. C'est loin. Si on décide de faire Ouida à la marche, rapidement, on peut y aller à la marche. Et c'est le monde qui le dit. Bien sûr. Le monde va faire Cotonou Ouida. Mais ce qui est intéressant... J'ai déjà participé à une marche sportive où on a fait Cotonou Ouida. C'est vrai que c'était un peu laborieux parce que je n'y étais pas habitué. Mais forcément, ça fait du bien lorsque vous êtes en groupe. Vous n'allez pas le faire seul, vous serez ennuyé. Mais après, il y en a qui décident de le faire seul. Si les marathoniens font 42 km 195, qui sommes-nous, nous autres, pour ne pas faire à peine quelques 10 km? C'est une question d'habitude aussi. Plus tu essayes, plus tu y arrives. Mais je crois Yannick Folly, puisqu'il est photographe professionnel, je crois qu'il a pu mettre en image tout ce paysage forcément, parce qu'il y a certainement de très belles choses à voir et à capter surtout. On sait que les photographes professionnels, à travers leur objectif, ils arrivent à capter, à retenir dans l'immortalité du temps certaines scènes de vie du quotidien. Et c'est ce qui rend ça original, c'est ce qui rend ça fabuleux. Lorsque vous allez à Djegbadji, ça peut ne pas vous procurer des émotions. Et lorsque vous allez voir une photo, ou du moins lorsque vous n'êtes jamais allé à Djegbadji, grâce peut-être à une seule photo, vous allez peut-être vous en faire une idée. Oui, il n'y est jamais allé. Eh, dans Mikoutou, c'est pas ce qu'il a dit, il ne connaît pas. Il s'appelle Kenom. Kenom, c'est une grande famille de il dit qu'il ne connaît pas. Tu ne connais pas. T'entends parler de Djegbadji, mais tu n'as jamais mis pied. On voit une image là. Non, jamais. C'est vraiment beau. Avec la mangrove que les gens... Et tu sais, le sel, on l'utilise pratiquement tout le temps, mais on ne sait pas comment ça s'obtient. Et peut-être même, on ne sait même pas que ça s'obtient au Bénin, à Ouida, tout près de nous. Non, mais moi je le savais, je le sais. Donc faites un tour à Ouida, plus précisément à Djegbadji. Vous pouvez d'ailleurs y passer des nuits parce qu'il y a des hôtels dans la zone qui pourront vous héberger. On ne fera pas de pub. Faut le Gozo va faire un morceau sur Djegbadji. Djegbadji, pourquoi pas? Faut le Gozo. Non, mais non, je le fais ça.
Yannick Follet, merci. Oui, tu as quelque chose à Ce que rajouter? j'ai ajouté, à Djegbadji, le paysage est vraiment magnifique. Et tout récemment, il y a un cycle que j'ai déniché, c'est-à-dire on peut quitter Ouida en passant par Djegbadji pour aller à Grand Popo. Mais là, on ne prend pas le... comment on appelle? On prend une bac, pirogue on ou prend une une bac, barque, oui. pour se rendre à la Bouche du Roi. Oui. Et je vous C'est assure vraiment beau. que c'est magnifique. Et c'est sans danger, hein? Oui, sans danger. Tout est safe et... Quand un photographe nous dit que c'est magnifique, c'est que c'est vraiment magnifique. Oui, après, lui, il a les yeux d'artiste. Il voit ce que nous ne voyons pas. Bon, ce que toi, tu ne vois pas, parce que moi, j'ai aussi les yeux d'artiste, tout comme lui, bien sûr. Yannick, merci. Ok, Plutôt merci. Yannick, merci. On a parlé du sel, on a vu le processus en quelque sorte. On va maintenant parler de viande. On sait bien sûr que tout le monde aime la viande sur ce plateau. On est d'ailleurs en période de fête, même les végétariens en période de fête prennent de la viande. Ils essayent. Déjà, il y a plusieurs. Il y en a d'où là, nous sommes des hachis là. On va faire, je suis sûr. C'est haram. On ne va pas consommer, mais quand même, Rebecca a testé pour nous la charcuterie, on découvre. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai testé pour vous cette rubrique n'a aucune limite. Aucune limite à ce que nous pouvons tester pour vous. Aucune limite à ce que nous pouvons tester pour votre plaisir. Et oui, et aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte de métiers particuliers. La charcuterie. Et oui, comment est-ce qu'il faut entretenir l'animal avant même le découpage? Quelles sont les protections nécessaires pour que nous ayons de la bonne viande dans nos assiettes? Il nous dit tout et il nous attend. Suivez-moi. Alors bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Aujourd'hui, on est là pour essayer d'en savoir un peu plus sur votre métier. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites ici concrètement? Ici, nous vendons de la viande de bœuf, la viande de mouton, des petits ruminants, le lapin. Et nous, c'est une activité qui est de boucherie, qui est collée à la poissonnerie. Alors, le boucher, on l'apprend avant de l'exercer, c'est ça? Oui, le boucher, normalement, c'est un métier à part entière. C'est comme j'apprends à être mécanicien, j'apprends à être maçon. Normalement, c'est une activité qui suit certaines étapes. D'accord. Vous devez savoir, lorsqu'on prend un bœuf entier, comment on fait pour l'abattre, comment on enlève la peau, comment on dépaisse. On met les bras à part, la cuisse à part, la tête à part et autres. D'accord? Et comment on fait lorsqu'on prend un pied et une patte, lorsqu'on prend la cuisse, comment on enlève les différentes parties de la cuisse. Pareil, lorsqu'on prend le bras, comment on enlève les différentes parties du bras. Donc, le métier de boucher, c'est un métier à part entière qui s'apprend. Vous avez toujours été boucher? Pour être véridique, j'ai toujours été boucher, mais il faut relativiser. En fait, moi je suis né boucher. Okay. Quand on dit né boucher, c'est que ma première activité, avant d'être élève, c'est que j'étais boucher. Ça se passait comment? Le matin, très tôt, votre première activité le matin, avec votre parent, c'est d'aller à l'abattoir. À 5 h du matin, vous allez à l'abattoir. Du retour de l'abattoir, c'est en ce moment que vous êtes autorisé à aller à l'école. Donc je suis né boucher. De cette pratique-là, je suis resté beaucoup avec mon père qui pratiquait. Donc j'ai beaucoup appris. Et après, je suis allé à l'école. J'ai les diplômes, pas de gros diplômes, mais quand même jusqu'au 3e cycle. J'ai été, à part ça, j'ai fait des métiers jusqu'à faire la banque. Okay. J'ai fait 17 ans de banque. Ah. De décembre 2002 à décembre 2019, j'étais banquier Bontin, un cadre de banque. D'accord? Aucun problème, j'étais bien dans mon secteur. Mais à un moment donné, j'ai décidé de faire ce que le cœur me dit, c'est-à-dire aller vers le métier de mon père. De la banque à la boucherie, y a-t-il juste un pas? Du journalisme à la boucherie, y a-t-il aussi un pas? En tout cas, aujourd'hui, nous allons le découvrir. Est-ce que vous pensez que je peux aussi devenir boucher avant de partir? Bien entendu, madame, vous pouvez devenir boucher. Tout au moins, vous saurez découper la viande,
Vous saurez les différentes parties de la viande. D'accord. Vous saurez comment on peut servir un client. Après, si vous voulez devenir boucher bon teint, il va falloir vous À ma perfectionner. discrétion, d'accord, il n'y a pas de souci. On y va alors, on passe maintenant à la phase pratique. Et donc, je peux commencer comme ça ou bien je dois me revertir comme... Non, je dois vous habiller en boucher. D'accord, on y va. Passez-moi juste... On commence par quoi? La première étape. La première étape, là, j'étais juste en train de servir un client. D'accord. J'ai découpé 2 côtes de bœuf, D'accord. de laquelle je vais enlever la bonne partie de la viande, laisser le reste en ce qu'on appelle viande avec os. Vous voyez, ça, cette partie-là, si on la tient tout le long, ça s'appelle du faux filet. Du faux filet. D'accord. J'enlève ça comme ça. On fait de tout petits morceaux. Pour les brochettes aussi. De la salade. Non, pour les brochettes, on va couper. Pour les brochettes, on va couper dans une certaine tranche, mais qui sera un peu longue. Ok, Ça d'accord. rentre dans le bâton de la brochette et ça reste un peu long. Voyez-vous? Donc vous mettez ici. Voilà. Et ça va pouvoir garder le long de la... Voilà. Je vous passe un premier test. Ok. D'accord? Ceci, vous allez me découper 4 dés. 4 dés. Alors maintenant, prenez ce dé-là. Faites comme si vous vouliez faire du spaghetti. Petit morceau. Spaghetti, petits pois, salade. Voilà. Du journalisme à la boucherie, y a-t-il juste un pas? En tout cas, vous saurez me noter depuis chez vous. Merci de nous avoir suivis. Vous avez entendu, une fois chez le boucher, laissez tout simplement le boucher vous conseiller pour vous trouver les meilleures parties de votre viande. Dites-lui tout simplement ce que vous voulez et je suis sûre qu'il va s'en charger. Vous l'avez dit tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Et bon, on fait quoi? Ou tu fais quoi quand tu vas chez le boucher? Tu le laisses choisir les parties ou tu viens avec ta liste? Ah, je veux les cuisses de ou je veux l'anus de ou je veux la queue de. Ça dépend de ce que vous voulez. Après, si vous n'êtes pas vigilant, les bouchers, ils vous servent des os partout et puis vous vous rendez compte que... Et ils ne sont pas tous malhonnêtes, et il y en a qui... Elle en a un dessous. Oui. On note Rebecca, hein, elle a voulu qu'on la note. Il faut quand même qu'on la note tout en étant gentille. Elle a juste la moyenne. Oui, mais tu vois, le spaghetti des cafettes, c'est tout petit. Elle a essayé de découper quand même. C'est vrai que c'était un peu gros, mais... Ah, mais pour les cafettes, c'est triplement plus petit. Oui, mais parfois, je me suis souvent demandé comment ils arrivaient à couper, parce que tu vois, le couteau, il est vraiment tranchant. C'est les professionnels. Oui, pourquoi pas. Bon, Rebecca, moi, je lui donne un 9 sur 10 déjà. Moi, je lui donne un 6 sur 10. Un 6 sur 10. Adonis? Un 5 sur 10. Follow. 20 sur 10. C'est pareil, c'est une femme qui allait tester, ou c'est pareil, c'est de la viande, ou c'est parce que vous connaissez le boucher. Non, attends, voilà, ça t'attend. Yannick? 10 sur 10, ça ne sonne pas. Non, ça ne sonne pas bien. Du coup, je donne 9 sur 10. Ok, on est deux. Donc, on retient 9. Vous me faites passer on pour le retient méchant. 9 sur 10. Je Bon, donne on 10 sur sait que dans l'équipe LDV, tu es le plus méchant. Donc, on accepte. Avant on va finir sur... Oui, rapidement, Follow Gozo, c'est quoi son actualité? Est-ce qu'il y a un album, par contre, j'y arrive en cours de préparation? Est-ce qu'il y a un single? Il y a quoi? Oui, c'était un album de 21 titres
Et je l'ai amputé de 6 titres que j'ai sortis en avril passé. Ça s'appelle The Godfather. J'ai sorti un EP et voilà. Et l'EP, la promotion est en cours. Il y a déjà une vidéo et Fofo Zone. Et tout est enfant? Oui, tout est enfant. Tout est enfant. Fofo Zone qui parle... Comme ça s'entend, Fofo Zone. On parle de friendzoné, il m'a friendzoné ou elle m'a friendzoné. Elle m'a fofozonné, donc on va découvrir. Ah oui, c'est ça. Ça a été fait. Mais c'est très intelligent. Avec Giovanni Wansou, pardon, pas Wansou, Giovanni Wessou, pardon, pour Wansou c'est le dramaturge, Wansou c'est le dramaturge, Wessou qui a fini deuxième de l'Ouest Afrique francophone. Je crois que tu fais bien sortir ce morceau, on a tous été déjà fofozonné. Ah oui, Yannick, déjà par la petite d'à côté. Jamais. Non, c'est pas la première fois que je... Non, on t'a déjà friendzoné ou on t'a déjà fofozonné? Non. Jamais. Tu as déjà fofozonné une fois? Tout le temps, ça soit quotidien. Non, tout le temps, on sait. Merci d'être passé sur le rendez-vous de midi. Je vous dis merci, merci pour la considération et merci pour l'ambiance sur le plateau. Ça aurait été beaucoup plus conséquent que peut-être dans l'endroit. Merci à vous. Et je rappelle que tu es très fréquent sur les réseaux sociaux, tu écris beaucoup sur les réseaux sociaux. Allez lire ces publications, c'est d'une raffinesse intellectuelle. Bref, c'est une mécanique intellectuelle au-delà d'être un artiste. C'est vraiment un artiste engagé. Allez. Oui, cher. Merci. Chère dame, vous pouvez... On fofozonne qui on veut, hein. Je pense qu'on a le droit. On va fofozonner qui vous voulez. Vous en avez le droit. Mais pourquoi pas? Mais tout le cercle. Je dois dire que à l'heure où il y a vie. C'est doux. Mais les gars, ils veulent qu'on va boire notre bière. On va faire ce qu'on peut. On fofozonne, on friendzone, tout ce qu'on veut. Edmond, merci. Fonogozo, merci. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Notok Beno. Merci à Emmanuel Sebon. Merci à Émile Renagnon, Francis Faton, Wenceslas Aroimon. Et qui d'autre? J'oublie quelqu'un. Monique Torrent. Merci à Rebecca Kedjon-Oune et Ariane Da Silva. À toute l'équipe technique. Merci à Denis Bourg. À Fawaz, surtout Fawaz Dine Olaonikpekou. Nous on se retrouve déjà la semaine prochaine. Vous retrouvez plutôt Rebecca la semaine prochaine. Nous on se retrouve très bientôt. C'est le week-end, on se repose, on prend des formes.